Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis Valérie Dassé, je suis étudiante en sciences infirmières à l'Université Laurentienne. Merci beaucoup. Alors, je tiens premièrement à vous remercier d'avoir accepté de participer à mon travail. Est-ce que vous êtes toujours d'accord de participer? Oui, j'avais dit oui. Ok, merci beaucoup. Oui. Excusez-moi pour mon téléphone. Ok. Donc, comme je tiens quand même à revenir dessus, c'est dans le cadre d'un travail scolaire, d'accord? Donc, le but vraiment, c'est, la vidéo, ça va être, je tiens à vous rappeler de la confidentialité, ce qui veut dire qu'il y a juste mon enseignant et moi, et le travail est utilisé juste pour fin d'évaluation. D'accord. Merci. Donc, on va passer à l'enregistrement. Comment ça va se passer? En premier, on va faire l'entrevue. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre et par la suite, je vais vous examiner. D'accord. Ok. Votre nom, c'est? Paul-André. Merci. Votre adresse, s'il vous plaît? 36 sur Noël, ça c'est Saint-Constant. Votre numéro de téléphone? 450 845 15 40. Ok. Êtes-vous marié? Oui. Ok. Vous êtes de quelle origine, s'il vous plaît? D'origine camerounaise, ça c'est en Afrique. Ok. Vous occupez quoi comme emploi? Je suis commis à la caisse dans un grand magasin. Oh, parfait. Et avez-vous une langue maternelle? Ouais, on parle bamileke à la maison, quelquefois. Et votre langue usuelle? Le français. Est-ce que vous parlez aussi l'anglais? Un peu. Ok. Ok. C'est quoi la raison de la consultation aujourd'hui? C'est parce que quelquefois j'ai souvent mal ici à l'arrière. Ok. Ici au niveau du thorax. Au niveau du thorax. Ouais. Est-ce que vous avez mal présentement? Non. Ok. Donc vous avez décidé de consulter parce que habituellement vous avez mal. Ouais. Ok. Quand vous dites que vous avez mal, est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque... J'ai remarqué que quelquefois c'est après le secours, pendant le secours, que je fais l'effort physique. Mais c'est pas tout le temps pareil. Ok. Et quand vous dites c'est pas tout le temps pareil, est-ce que quand vous êtes assis, vous pouvez aussi avoir mal? Oui, quelquefois c'est arrivé. Quelquefois c'est arrivé. Et quand vous avez mal, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez des médicaments? Les fois où j'étais en train de jouer, tout ça, je me suis arrêté, puis c'est parti tout seul. Ok, donc dès que vous arrêtez de faire l'effort, Ouais. ça Oui, peut... mais les fois où ça arrive, quand je ne suis pas en train de faire un effort, j'attends quelques temps là, et puis ça s'arrête tout seul. Ok. Et cette douleur, généralement, c'est à quel moment de la journée? Il n'y a pas de moment précis. Est-ce que vous... ça fait combien de temps que vous avez mal? Ça fait des mois que j'ai remarqué là, mais de Vous plus en pouvez plus. savoir à peu près à combien de mois? 6 mois. 6 mois environ. 6 mois environ. Ouais. Ok. Moi, si je vous disais, c'est une petite douleur, une douleur de rien du tout, et 10, c'est la plus grosse douleur que vous ayez jamais ressentie, vous vous situerez à... C'est variable, mais les fois où j'ai vraiment eu très mal, je pourrais dire 6 ou 7 sur 10. 6 ou 7 sur 10. Ok. Et quand vous avez mal, est-ce que vous avez l'impression que le mal va sur une autre place, exemple comme sur votre main gauche, au niveau du cou ou de la mâchoire? Très souvent, quelquefois ici. Mais non, pas dans le bras. Pas dans le bras, pas seulement pas au niveau du cou, ni au niveau du dos. Non. Ok. Et puis, ce mal, comment il est? Est-ce qu'il est comme, il pince, il serre, il brûle? J'ai l'impression que ça sert. Ok, vous avez l'impression que ça serre. Ok. Est-ce que quand vous avez mal, vous avez de la nausée, des vomissements? Ok, faites-vous de la fièvre? Est-ce que quand vous avez mal, vous respirez, vous avez l'impression que le mal augmente ou
ça reste pareil. Non, je n'ai pas remarqué. Ok, vous n'avez pas remarqué. Est-ce que vous avez senti dernièrement que vous êtes de plus en plus essoufflé quand vous faites des activités, plus essoufflé qu'avant? Chaud, ben, c'est vrai que je ne joue pas tout le temps, là, mais des fois je joue, c'est pareil. Ok, vous n'avez pas l'impression que vous êtes plus essoufflé. Utilisez-vous dernièrement, avez-vous pensé que vous avez plus besoin d'oreiller pour dormir? Est-ce que quand vous vous êtes couché à plat, quand vous êtes couché à plat, est-ce que vous avez plus de difficultés à respirer? Ok, pas de difficulté à respirer quand vous êtes couché à plat. L'autre chose que je voudrais savoir, vous m'avez dit que vous ne faites pas de fièvre, vous n'avez pas mal à une autre place à ce moment, même pas mal à la tête. Ok. Est-ce que cette douleur vous inquiète? Oui. Parce que avant ça arrivait de temps en temps, mais là de plus en plus, c'est assez fréquent que je le sens. Ok, donc c'est de plus en plus fréquent. Est-ce que dans votre famille, il y a déjà eu quelqu'un qui a eu des problèmes cardiaques? Oui, mon père est décédé d'une insuffisance cardiaque. Ok, ok, ok. Pouvez-vous me parler de votre santé en général, s'il vous plaît? Globalement, je dirais pas. Jusqu'à ce que j'ai ça, je dirais que tout allait bien. Je ne prends pas de médicaments à la maison. Ok. Est-ce que vous toussez présentement? Non. Vous sentez-vous plus fatigué? Comme tout le monde, non. Ben, Pas plus que ouais, d'habitude. pas plus que d'habitude. Ok, donc vous me dites que vous êtes en bonne santé. Non. Est-ce que vous prenez des médicaments sur une base régulière? Non, je prends le Tylenol ou l'ibuprofène comme tout le monde. Ok. Ok. Avez-vous eu des maladies à l'enfance comme la rougeole, varicelle, coqueluche ou auréon? Pas vraiment à ma connaissance. Ok. Pas vraiment à votre connaissance. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu un accident de la route? Ouais. Mais c'était pas, en fait, personnellement, c'était pas grave. Avez-vous eu des blessures ouvertes? Non, je suis à l'hôpital, ils m'ont checké tout ça, là, et puis ils m'ont dit c'est correct. C'était quel genre d'accident? C'est un autre rôle, j'étais impliqué là. Ok. Ok. Est-ce que vos vaccins sont à jour? Ok. Est-ce qu'il y a des maladies chroniques dans la famille, exemple le diabète, l'hypertension? Ouais, mon père il est décédé à 79 ans. Il avait l'hypertension, le diabète, problème cardiaque. Il est décédé d'une insuffisance cardiaque, m'a-t-on dit. Cancer de la prostate aussi. Ma mère, elle a l'hypertension artérielle, diabète. Puis, c'est ça. J'ai une de mes soeurs qui a une hypertension artérielle aussi. Ok. Avez-vous déjà été hospitalisé? Pour quelle Deux raison? fois, parce que c'était quand j'avais eu ma chirurgie pour l'appendicite. Et puis, ma mère s'est enlevé les amygdales, c'était compliqué un peu. J'ai fait 3 jours. Ok. Donc, les deux fois, vous êtes resté... C'était pour la chirurgie. C'était pour la chirurgie. Et vous êtes resté environ 3 jours. Ok. Vous vous souvenez, c'était à quel âge? Je pense que je vais avoir une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Et là, vous m'avez dit, avec l'amygdalectomie, vous avez eu des complications. Ouais. Quel genre de complications? J'avais du mal à avaler. Du mal à avaler. Vous êtes resté 3 jours. Ok. Et par la suite, vous avez bien récupéré. Ok. Donc, ça fait que vous avez eu 2 chirurgies et 2 hospitalisations. En dehors de ça, vous n'avez rien eu d'autre. Ok. Vous avez des enfants, vous m'avez dit. Hein? Quel âge? 14, 7 et 5. Ah, moi aussi, j'ai des enfants. J'ai mon garçon à 16 ans et puis j'ai aussi une fille de 7 ans. Ah ouais. Ok. Les enfants sont en santé, je suppose. Ouais. Merci beaucoup.
Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui fume? Ouais, quelques collègues qui fument. Ok. À la maison? Non. Personne. Ok. Ben, votre environnement ici, je pense quand même que c'est bien. Est-ce que vous êtes à un endroit où il y a plus de poussière, plus de produits toxiques? Est-ce que vous êtes exposé? C'est bien. Bon. Ok. Oui, c'est des nouveaux développements. Je n'ai pas ce problème. Ok. Vous êtes quand même content de votre maison? Ouais. Ok. Les pièces sont suffisantes pour tout le monde? Ouais. On a 4 chambres et puis 3 enfants. Ok. Ok. Vous vous entendez bien avec vos voisins? Ouais, pas de problème. Ok. Prenez-vous de l'alcool? Quelquefois. Ok. Quand vous dites quelquefois, combien de fois par semaine? Mais pas par semaine. Très souvent, on fait des parties de bureau. C'est à ces occasions où quand je rencontre des amis. Mais à part ça, rien de particulier. Non. Donc, on peut dire Je peux dire une fin de semaine sur 3. une fin de semaine. Et ces fins de semaine sur 3, c'est combien de verres par exemple? Ben, on boit comme selon l'ambiance. Je peux pas faire du ciel à estimer. Ok. Est-ce qu'il y a eu des histoires de dépendance d'alcool dans votre famille? Non. Ok. Vous m'avez dit que vous ne prenez aucun médicament prescrit. Avez-vous des allergies aux médicaments, aux aliments? Non. Ok. Faites-vous de l'exercice physique? Non. Ouais, je joue au soccer une fois par mois. C'est surtout quand on a le temps. Une ou deux fois par mois, je joue entre les amis. Ok. Est-ce que c'est quand même assez intense ou Oui, c'est c'est juste... assez intense, mais c'est juste que c'est pas très régulier. Ok. Ok. On va passer à votre style de vie. Comment est-ce que vous mangez? Pouvez-vous me décrire, me donner par exemple l'exemple, me donner une journée de bouffe, comment vous mangez au petit déjeuner, dîner et puis souper? Le matin, c'est souvent un café, un croissant ou un pain au chocolat qu'on achète généralement pour plusieurs personnes à la maison. À midi, quand j'ai fait le lunch, c'est généralement parfois des repas africains, parfois c'est du riz, légumes. Riz, légumes, avez-vous des viandes? Ok. Puis le soir, Du jus, café, beaucoup plus de café. café. Dans la soirée, À la soirée, ça peut être des bananes plantaines, avec la frit, viande. cuit. Parce que nous aussi on mange des bananes plantains, mais c'est plus pesé et plus frit. Parfois c'est bouilli, frit ou même passé à la vapeur tout simplement au niveau du micro-ondes. C'est très variable. Mais on essaie quand même de manger Équilibré. Ah, avec ça, des c'est légumes, bon. et puis, des légumes et puis la viande. Ok. Ok. Vos aliments, généralement, vous les achetez? Ouais, un peu partout. Vous magasinez vous-même avec votre Oui, un peu épouse? partout. Ouais. On va dans les marchés africains. Et vous les préparez vous-même vos repas? À la maison. Ok. Est-ce que vos revenus vous permettent... Oui, ce plan ne se plaint pas. Ma conjointe travaille et puis on a 2 salaires ensemble. Ça Ok. permet de joindre les deux. Ok. Mais en dehors de l'alimentation, vos plats principaux, est-ce que vous prenez des petites collations? Les fruits. Juste des fruits? Fruits, café. Ok. Ouais. Ok. Et au niveau du sommeil, est-ce que vous dormez bien? 5, 6, non, je dirais quoi, 6 à 7 heures en moyenne. 6 à 7 ans en moyenne par jour. Donc vous ne prenez pas de On somnifères? travaille là-bas. Alors, pas de somnifère, non. Faites-vous des petites siestes en journée? Même pas la fin de semaine? Non, fin de semaine, juste pour aller se promener avec les amis et tout. Ok. Est-ce que vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter? On a beaucoup d'amis entre nous, surtout la communauté. Ouais. Ok. Et puis au travail, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Ouais. Avec la famille? La famille aussi, ça va bien à la maison.
Ok. Est-ce que vous faites partie d'un groupe religieux? Vous croyez en Dieu? Ouais, je crois à l'église catholique. Ok. Ok. Puis vous croyez à Dieu, c'est ça? Ok. Est-ce que vous avez eu dernièrement des situations de stress? Ouais, je dirais. Mais stress, oui. J'ai quelques membres de la famille en Afrique qui sont malades, mais on a l'habitude. C'est pas nouveau. Là. Comment vous gérez ça? Mais c'est souvent on leur envoyer un peu d'argent aussi pour qu'ils aillent à l'hôpital. Ok. Et quand vous envoyez, ça vous aide quand même à diminuer votre stress? Ouais, c'est vrai que ça reste toujours. On n'est jamais content d'avoir un cousin malade, d'avoir un oncle malade et tout. Est-ce que vous parlez, vous discutez avec quelqu'un de toutes ces choses? Ouais. Au sein de la communauté, très souvent, on se partage ça. Là. Ok. Puis ça aide. Ça aide. Ok. Parlez-moi de votre travail, s'il vous plaît. Mon travail, ouais. Ben, je suis, comme je l'ai dit, je suis commis à la caisse. Jusqu'à présent, ça va bien. Je n'ai pas eu vraiment de grosses déficits pour pouvoir justifier. Je pense que dans mon poste de travail, c'est essentiellement ça qu'on craint le plus. Mais le reste du temps, avec tous les autres collègues, ça va bien. Ok. Ok. Et puis, votre mémoire, vous jugez que tout va bien? On m'a pas encore fait cette remarque. Ça n'allait pas Désolée. bien. Ah, ok. 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 Et puis, comment ça se passe dans la famille? Non, ça va. Avec madame et les enfants? Bon, ben, comme toutes les femmes, là, c'est toujours ça. Il faut juste savoir. Faut savoir laisser le bout. Ok. Quand on tire trop là-dessus. Ok. Bon. Puis, pouvez-vous me parler de votre famille, votre maman? Vous avez combien de... Vous avez des frères et des sœurs? Trois sœurs et demie. Ok. Ouais, qui vont globalement bien jusqu'à présent. 3 sœurs, ok. Il y a une qui souffre d'hypertension. Ok. Quel âge? C'est là, elle a 48 ans. C'est la fille. 48, ok. Et l'autre? 46. 46 Et et... 43. Ok. Votre papa est décédé, votre maman est toujours 79 ans, vivante. oui. Et les grands-parents, Difficile à dire, je sais pas. ils sont ici ou Non. ils sont restés en Afrique? Ils sont là. Vos grands-parents sont vivants? Non. Vous parliez de qui? J'ai parlé des parents, juste des parents et puis de vos grands-parents aussi. Vous m'avez dit que votre maman est vivante. Ouais. Et les grands-parents du Non, côté ils sont pas paternel vivants. comme Ils sont maternel. là. Ok. Ok. Donc, est-ce que vous avez des objectifs de santé présentement? Dans quel sens? Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir pour votre santé? Ben, comme je vous ai dit, globalement, je me sens bien. Oui. Mais c'est juste ce problème de douleur là, que je ressens de temps en temps. Il faut que je vérifie. Avez-vous un médecin de famille, vous? Non. Avec le nouveau développement, là, ça fait longtemps que je suis pas allé voir l'autre. Ça fait que je vais me magasiner un médecin de famille ici. Là. Ok. Ça fait combien de temps vous n'avez pas vu votre médecin de famille? Lui Avez-vous vu un médecin dernièrement? Oh oui, au moment de l'embauche, il y a 1 an et demi. Ok. C'est une évaluation. Ok. Mais après ça, je n'ai pas encore vu mon médecin. Vous avez fait des soins dentaires? Les soins dentaires, oui, il y a 6 mois. Ok. Ophtalmologiste? Oh, j'ai vu celui qui s'occupe des yeux, là, c'est quoi? L'optométriste. L'optométricien, Oui, ok. tout allait bien. Ok. Avez-vous fait un électrocardiogramme dernièrement? Au moment, il y a 1 an et demi, au moment où je suis. Au moment de l'embauche, 1 an et demi. Les rayons X, une radiographie de... Ouais, au moment de l'embauche aussi. Au moment de l'embauche aussi. Ok. Vous pouvez me parler de vos habitudes d'élimination? Combien de fois vous faites les selles par jour? Je dirais en moyenne 1 fois par jour. Ok. 1 fois par jour pour les selles. Et puis, l'urine? Ça va. Ça va combien de fois? C'est de grosses mixtions? Je trouve que c'est normal. Ok. Les selles sont mordues ou... Ça varie en fonction de ce que je mange. Ok, mais rien de spécial. Non. Vous ne prenez pas de laxatif, hein? Ok.
Est-ce que vous avez des pertes d'urine ou de sel? Ok. Ok, ben, ça fait le tour des questions. Vous ne toussez pas présentement. Ok, donc ça fait le tour des questions. Nous allons passer je vais vous inviter pour la deuxième partie et je vais passer à l'examen physique. Merci beaucoup. Nous sommes à la deuxième partie de notre évaluation. Ici, on va procéder à physique du monsieur. L'examen physique est inspiré du livre Caroline Jarvis et puis de Mario Brûlé, examen clinique. Et les notes de cours, puis les cours du cégep André Laurando. Donc, j'observe mon patient et puis j'observe qu'il a un bon état général de santé, quand même assez bien habillé pour l'occasion. Les cheveux sont courts, il a laissé sa barbe pousser, disons-le, c'est le mois de novembre. Par la suite, monsieur, si vous permettez, je vais prendre vos signes vitaux. Oui. Avant de prendre les signes vitaux, je tiens à dire que le patient est éveillé, alerte. Savez-vous où nous sommes aujourd'hui, monsieur? Oui. Où? C'est un constant. Ok. Je suis qui? Comment je m'appelle? Vous vous souvenez? Vous êtes une étudiante de l'Université Laurentienne. Vous êtes dans le cadre de votre devoir. Oui. Et puis, nous sommes quel jour aujourd'hui? Le 22 novembre. Ok, merci. Je dirais que le patient est orienté est alerte et orienté dans les 3 sphères. Là, je vais prendre vos signes vitaux si vous permettez. Je commence à prendre sa température. Vous allez lever le bras, on va prendre une température axillaire. Ok, 36,4. Vous ne faites pas de fièvre, monsieur. Je vais prendre votre pression artérielle. Pouvez-vous lever le bras? Ok, pas trop serré, j'espère. Ça va être plus confortable. Ouais. Je peux passer mes 2 doigts, puis je peux sentir votre cou brachial. Alors, je vais faire partir l'appareil. Ça va être un peu serré, ok? Ouais. Merci beaucoup. Détendez-vous, prenez une bonne respiration. En même temps, j'évalue la respiration du patient. Je vais prendre sur 15 secondes la fréquence respiratoire. 4, ça fait 12 respires par minute. Bonne amplitude et puis le rythme est régulier. Je dois normalement prendre sa saturation. Je n'ai pas mon appareil, mais je dirais le patient est à 100% air ambiante. Monsieur, votre pression à 115 sur 83, le pouls à 59, ce qui est normal.
Merci beaucoup. Dégagez. Je vais vous demander de vous coucher, monsieur, s'il vous plaît. Je vais examiner le cou et puis l'abdomen, le thorax, l'abdomen, et puis je prendrai les pouls. Je commence par l'inspection du cou. Je regarde, la peau est belle, chaude. Je ne vois pas de tuméfaction et pas de déformité non plus. Ok. Je ne vois pas non plus de distension de jugulaire. Je vais prendre votre pouls carotidien. S'il vous plaît, tournez la tête vers moi, s'il vous plaît. Le pouls est bien frappé, d'égale intensité et puis aucun souffle entendu. Monsieur, est-ce que vous êtes confortable? Oui. Ok. Je voudrais inspecter regarder votre thorax, s'il vous plaît. Pouvez-vous lever votre chandail? Merci beaucoup. Donc, quand je regarde votre thorax, je ne vois pas de déformation, je ne vois pas de cicatrice non plus. Il n'y a aucune masse. Ok, je ne vois pas, votre thorax est normal, c'est pas en forme de tonneau. Ok, je vais essayer de faire la percussion. Je vais faire la percussion, d'accord? Ouais. Vos deux mains doivent être près du corps pour me faciliter le travail. Merci beaucoup. Je vais reprendre ici. Ok. Monsieur, je vais écouter vos poumons aussi, ok? Ouais. Ah, je m'excuse, je vais d'abord palper votre... je vais d'abord... Ok, j'ai le pouls, je sens votre pouls au-dessous de votre sein gauche. Votre pouls apical. Ok? Là, je vais vous ausculter. Ok. Auscultation cardiaque. Foyer pulmonaire. Foyer aortique. Tricuspidien. Mitraille. B1 et B2 sont entendus. Aucun souffle. Le rythme est régulier. La fréquence varie entre 60 et 64 battements par minute. Et puis l'amplitude est normale.
Monsieur, je vais écouter vos poumons. Je vais vous demander de prendre de grandes respirations pendant que quand je dépose mon stéthoscope. Respirez, s'il vous plaît. Merci. Encore. Encore. Murmure vésiculaire entendu. Bonne entrée d'air. Monsieur, je vais vous demander de vous coucher. Je vais examiner votre abdomen. Descendez les pieds, s'il vous plaît. Placez les pieds comme il faut. Je vais commencer par regarder. Ensuite, je vais vous demander de mettre vos jambes pour que je puisse palper l'abdomen. Est-ce que vous avez mal présentement au niveau de votre ventre? Non. Ok. Ok, donc je vois quelques cicatrices au niveau de l'abdomen. Et puis, je vois votre cicatrice de votre appendicectomie. Aussi, je constate que vous avez un ventre plat. Ok. Là, je vais écouter, ok? Oui. Excusez. Bruit péristatique normaux entendu aux 4 cadrans. Monsieur, là je vais palper, n'ayez pas peur, je vais aller doucement, ok? Prenez de bonnes respirations et si vous avez mal, vous me le dites, d'accord? Avez-vous mal? Mal? Ok. Là, je vais percuter, ok? Je vais percuter au niveau du foie, ok? Au niveau de la rate également. Pendant que j'y suis, je vais prendre votre pouls fémoral. Ok. Ça vous dérange si je passe la main? Non. Ok. En même temps, je palpe à la recherche d'une masse. Tout est normal, il n'y a pas de masse. Ok. Pour bien frapper, rythme régulier, fréquence normale. D'égale force des deux côtés. Ok. Je vais soulever votre pantalon. Est-ce que ça vous dérange? Parce que je vais prendre votre pouls cuté. Bien frappé, régulier. Rythme normal. Fréquence normale.
Tibia postérieur. Pédieu. Bien frappé, rythme régulier, amplitude normale, bonne fréquence. Je compare avec l'autre côté. Tibial postérieur. Pédieu. Ils sont d'égale force de deux côtés, le rythme est normal. Monsieur, est-ce que vous sentez ma main quand je touche? Oui. Pouvez-vous bouger les pieds s'il vous plaît, des deux côtés? Merci. La peau est chaude, il y a une bonne coloration, je ne vois pas d'œdème. Ok. Temps de remplissage capillaire supérieur à 3 secondes. De l'autre côté, même chose. Je vais vous prendre le pouls radial. Radial, excusez. Et ensuite brachial. Je compare avec l'autre côté. J'aurais dû passer de l'autre côté, mais on n'a pas assez d'espace, je m'excuse. Brachial aussi. Merci beaucoup, monsieur. Pouvez-vous vous lever? Je vais vous examiner les poumons en arrière ou vous retournez si vous êtes confortable. Je vais encore. Est-ce que vous permettez que je soulève votre. Ok. À l'inspection, la peau est normale. Il n'y a pas de déformation. Monsieur, pouvez-vous dire 33 pour moi, s'il vous plaît? 33. Ok. 33. Bien perçu. Merci. Je regarde au niveau de la symétrie. Parfait. Je vais écouter les poumons, s'il vous plaît. Respirez, s'il vous plaît. Bonne entrée d'air. Murmure vésiculaire entendu. Monsieur, est-ce que vous avez mal dans le dos? Non. Ok. Si vous avez-vous de la douleur? Non. Ok. Est-ce que vous avez de la douleur quand je donne un coup de main? Non. Avez-vous de la douleur? Non. Merci beaucoup. Vous pouvez vous lever. Ainsi se termine notre évaluation. Merci.